Bienvenue à l'émission La Bible à 100%, La Bible à 100%, une émission qui commence avec la Bible à 100%, une émission qui continue avec la Bible à 100%, une émission où la Bible suffit pour expliquer la Bible. Comme vous pouvez le voir, notre thématique pour aujourd'hui sera intitulée Un déluge qui précède le déluge. Un déluge qui précède le déluge. Que le Seigneur Jésus-Christ ajoute de la bénédiction à l'étude de sa parole. Oui, un déluge qui précède le déluge. Il existe un déluge avant le déluge de Noé. Dans l'histoire même de la création, la Bible enregistre deux déluges. Le second déluge, le plus réputé, est mieux connu en tant que le déluge de Noé. Cependant, le déluge le moins réputé, le moins connu en tant que tel, le tout premier déluge, a longtemps précédé le déluge de Noé. Aujourd'hui, nous allons mener une enquête sur les lieux. C'est une enquête qui ne va pas sortir de la Bible, car la Bible suffit pour expliquer la Bible. La Bible est une information de première main. Toute étude biblique doit être épaulée seulement et exclusivement par la Bible. En matière d'études bibliques, il n'y a pas d'autre référence que la Bible elle-même. Dans cette vidéo, nous allons faire un suivi, un dépistage entre les deux grands déluges de la terre, à proprement parler le déluge pré-adamique et le déluge post-adamique de Noé. Le déluge de Noé est le déluge numéro 2. Mais bien avant le déluge de Noé, la Bible nous raconte et nous témoigne d'un déluge pré-adamique, ce qui a été le tout premier déluge. Nous n'allons pas nous référer à l'archéologie, nous n'allons pas surtout nous baser sur les commentaires et documentaires scientifiques, car la Bible suffit pour expliquer la Bible. L'exposé d'aujourd'hui ne sera pas du tout basé sur les pourparlers des grands auteurs historiens, mais seulement sur la Bible. Seulement sur la Bible. Oui, la thématique d'aujourd'hui s'intitule Un déluge qui précède le déluge. S'il y a deux déluges, c'est à la Bible l'autorité de nous les démontrer. Car la Bible est une information de première main. La Bible est une information de première main. Il est vrai que les archéologues ont fait des découvertes, mais cependant, par rapport à la Bible, toute autre source, toute autre référence, toute autre recherche historique, tant historique qu'archéologique, sont donc considérées comme informations de seconde main et par conséquent de très peu de valeur. Donc, si l'on retourne au récit de la Bible témoigne de deux déluges d'eau au sens propre. Cette terre a subi deux vrais déluges. Le déluge de Noé n'est pas le premier déluge décrit dans la Bible. Il y eut un déluge bien avant le déluge de Noé. À titre d'information, pour étudier les déluges, on peut commencer par le premier déluge, mais pour étudier le premier déluge, il faut d'abord retracer les eaux du premier chapitre de la Genèse. Et prenons une suite de versets par ordre chronologique.
Par ordre chronologique, nous allons lire les versets aquatiques de la Genèse, et ceci dans l'ordre chronologique. Quand on dit versets aquatiques, les versets aquatiques sont donc une série de versets qui concernent le premier déluge, en tant que tel, le déluge pré-adamique du chapitre 1er de la Genèse. Genèse 1er, le verset 2. Genèse 1er, le verset 2. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu se mouvait pas au-dessus des montagnes, mais au-dessus des eaux. Pas au-dessus des vallées, mais au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu ne se mouvait pas au-dessus des montagnes, mais au-dessus des eaux. OK? Maintenant, Genèse 1er, le verset 6. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et que l'étendue sépare les eaux d'avec les eaux. Chronologiquement, nous allons lire Genèse 1er, verset 7. Chronologiquement. Et Dieu fit l'étendue, il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue, et cela fut ainsi. Chronologiquement, chemin faisant, nous allons lire Genèse 1er, le verset 9 maintenant. Genèse 1er, verset 9. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. C'est alors qu'on va avoir le sec. On va avoir le sec dans le verset 9. Dieu dit que les eaux au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse, et cela fut ainsi. Chronologiquement, nous allons lire le verset 10. Dieu appela le sec terre, et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Là, on s'arrête là pour l'instant. Nous venons de suivre les eaux de la Genèse, point par point. Nous venons de retracer les eaux de la Genèse. Nous avons vu une progression d'événements concernant ce amas des eaux du chapitre 1er de la Genèse. La Bible, en général, regroupe plusieurs passages qui parlent du premier déluge, c'est-à-dire le déluge pré-adamique qui a précédé le déluge de Noé, est relaté dans plusieurs autres endroits dans la Bible. Et il faut reconnaître que les passages attribués au premier déluge ne sont pas les mêmes passages attribués au deuxième déluge. Il ne faut pas tout mélanger. Il ne faut pas tout mélanger. Quand la Bible parle du premier déluge, elle parle du premier déluge. Quand la Bible parle du deuxième déluge, elle parle du deuxième déluge. Maintenant, les eaux du premier déluge sont montées plus haut que les eaux du deuxième déluge. Et au cours du premier déluge, l'étendue même, le firmament même, l'espace même, ce qu'on appelle l'espace ou le firmament, l'étendue, a été englouti par le niveau de l'eau du premier déluge. Vous voyez? Le premier déluge a commencé à se dessécher tout de suite après le premier jour, à partir du deuxième jour jusqu'au troisième jour. Donc, pour évaporer complètement l'évaporation des eaux du déluge pré-adamique. Cette évaporation
n'a pas été un phénomène du jour au lendemain. Il va falloir 2000 années pour évaporer le déluge pré-adamique. Le premier déluge, en d'autres mots. Donc, le premier déluge s'est arrêté jusque dans l'espace, jusqu'au-dessus des cieux. Par ailleurs, l'espace a été, à l'époque, une plateforme flottante au-dessus de laquelle se mouvait l'Esprit de Dieu. La Bible dit, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, pas au-dessus des montagnes. Car la terre même, les montagnes même ont été englouties à l'époque. Très haut de l'espace. Le premier déluge est monté très haut de l'espace jusqu'au-dessus des cieux. Maintenant, la grande question, c'est de savoir quelle a été la cause du premier déluge. Typiquement, le premier déluge coïncide à une grande colère de Dieu. Le premier déluge est une réponse, une réaction suite à une cause. Mais dans l'optique de cette vidéo, on ne va pas nous asseoir sur la cause du premier déluge. Mais dans une autre édition de vidéo, on pourra discuter plus clairement et délibérément sur la cause du premier déluge. On ne va pas mettre la cause de côté, mais ce n'est pas l'objet de cette vidéo. On veut plutôt être quintessent et direct pour démontrer l'occurrence ou la non-occurrence d'un événement significatif de la Bible, à savoir le premier déluge, le déluge pré-adamique, celui qui a précédé le déluge même de Noé. Il existe un premier déluge rétroactivement au fameux déluge de Noé. Un déluge qui a préexisté, prédaté, précédé le déluge de Noé. Tout ce qu'il y a à faire, c'est de savoir, d'abord, qu'il y eut vraiment un déluge pré-adamique antécédent au déluge même de Noé. Très important, très important. Oui, le sujet d'aujourd'hui s'intitule « Un déluge qui précède le déluge ». On compare le déluge post-adamique de Noé avec le déluge pré-adamique. Le déluge de Noé était une miniature par rapport au tout premier déluge. Le problème, c'est de placer ces déluges dans le temps, puis dans les Écritures, et ensuite de trouver leurs limites dans l'espace. Vous voyez? Bon, en tout cas, chaque déluge a laissé son souvenir, chaque déluge a laissé ses preuves, chaque déluge a laissé ses empreintes, non seulement dans le temps, mais aussi dans l'espace. Le premier déluge a laissé deux empreintes. Le premier déluge a laissé deux empreintes. Une empreinte terrestre et une empreinte céleste. Le premier déluge a laissé deux vestiges. Un vestige en haut et un vestige en bas. Les eaux de la mer constituent un vestige terrestre du premier déluge, à savoir le déluge pré-adamique. Comme témoignage, les empreintes du premier déluge sont archivées non seulement sur la terre, mais aussi même dans les cieux. Puisque le premier déluge est allé jusqu'aux cieux, ces empreintes sont jusqu'ici retrouvées jusque-là, jusque dans les cieux. La Bible parle d'un arc-en-ciel
autour du trône de Dieu. La Bible parle d'un arc-en-ciel autour du trône de Dieu. Comme témoin, comme empreinte du premier déluge. Le premier arc-en-ciel constitue le vestige céleste, l'empreinte céleste du tout premier déluge. En somme, l'amoncellement des eaux de la mer est un vestige terrestre du premier déluge. Cependant, l'arc-en-ciel autour du trône de Dieu au troisième ciel est donc la preuve du premier déluge. Donc, le premier déluge a laissé deux empreintes, deux vestiges, deux témoignages, non seulement sous la terre, mais dans les cieux. Le premier déluge a fusionné le firmament depuis la terre jusqu'au troisième ciel. C'est pourquoi au troisième ciel, là où est le trône même de Dieu, il y a un arc-en-ciel. Et on va lire dans la Bible, compter du verset dans Apocalypse 21, l'arc-en-ciel, vous voyez, l'arc-en-ciel au troisième ciel, l'arc-en-ciel dans les cieux. Il y a deux arcs-en-ciel. Le premier arc-en-ciel coïncide au premier déluge et le deuxième arc-en-ciel correspond au deuxième déluge. Le premier arc-en-ciel, Apocalypse 1er, à partir du verset, non, Apocalypse, le chapitre 4, chapitre 4e, à partir du verset 1er au verset 3. Apocalypse, le chapitre 4e, à partir du verset 1er au verset 3, pardon. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, monte ici, je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt, je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel. Il y avait un trône dans le ciel. Un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Verset 3. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel. Le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Le premier déluge a laissé deux empreintes, une empreinte céleste et une empreinte terrestre. L'empreinte céleste est l'arc-en-ciel autour du trône de Dieu dans les cieux. La Bible relate deux arcs-en-ciel. Le premier arc-en-ciel, très haut, plus haut que le deuxième arc-en-ciel. Et chaque arc-en-ciel coïncide à son propre déluge. Chaque arc-en-ciel coïncide à son déluge, à soi, pas vrai? Donc, en somme, le premier déluge a laissé le premier arc-en-ciel comme empreinte, comme témoin, comme preuve. Très haut dans les cieux. Et le deuxième déluge, parallèlement, va aussi laisser son empreinte dans les nuées. Dans les nuées. Vous voyez? Maintenant, on va étudier quelque chose à propos
des arcs-en-ciel. Il y a deux arcs-en-ciel dans la Bible. Le premier déluge a fusionné le firmament, a fusionné l'étendue depuis la terre jusqu'au troisième ciel. C'est pourquoi, au troisième ciel, là où est le trône de Dieu, il y a un arc-en-ciel. Arc-en-ciel est une alliance. Et pour avoir un arc-en-ciel, il doit y avoir deux éléments, de l'eau et de la lumière. Il faut de l'eau et de la lumière pour produire la réfraction de l'arc-en-ciel. Proprement parler, la Bible parle d'un arc-en-ciel au-dessus du firmament. La Bible parle de la lumière de Dieu qui habite une lumière inaccessible. Et la Bible aussi parle des eaux au-dessus de l'étendue. Des eaux au-dessus de l'étendue. Pour avoir un arc-en-ciel, il faut avoir premièrement de la lumière et deuxièmement de l'eau. Ainsi donc, le premier arc-en-ciel qui sied au ciel, autour du trône, très haut dans les cieux, est un produit de la lumière et des eaux au-dessus, au-dessus de l'étendue. C'est pourquoi on va relire dans le premier chapitre de la Genèse pour localiser l'origine des eaux qui sont au-dessus des cieux. D'où viennent ces eaux-là? Les eaux au-dessus des cieux. Nous venons de lire le passage, on va relire pour trouver l'origine même des eaux au-dessus des cieux. Et ces eaux-là vont former avec la lumière le phénomène de l'arc-en-ciel. Il y a deux arcs-en-ciel. Le premier arc-en-ciel, très haut, jusqu'au troisième ciel. Et ensuite, on va étudier le deuxième arc-en-ciel. Lisons tout d'abord. La Bible dit qu'il y a une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Genèse 1er, verset 7. Et Dieu fit l'étendue, il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus en haut même de l'étendue. Et cela fut ainsi. Donc, nous pouvons comprendre pourquoi donc il y a un arc-en-ciel très haut autour du trône de Dieu. C'est que les eaux de la Genèse ont été divisées entre les eaux au-dessous de l'étendue et les eaux au-dessus de l'étendue. Les eaux du premier déluge se sont divisées entre les eaux au-dessous de l'étendue et les eaux au-dessus, en haut même de l'étendue. Donc, leçon pratique concernant la formation de l'arc-en-ciel et l'occurrence de l'arc-en-ciel autour du trône jusqu'au troisième ciel. Il y a un témoin du premier déluge. Le premier arc-en-ciel est le témoin du premier déluge. Ensuite, il y a le deuxième arc-en-ciel. Dans la nuée, un témoignage du deuxième déluge. Le premier arc-en-ciel coïncide au premier déluge. Le deuxième arc-en-ciel relate, est en relation avec le deuxième déluge. La hauteur de chaque arc-en-ciel correspond à la hauteur du niveau d'eau de chaque déluge. La hauteur de chaque arc-en-ciel est la hauteur même du niveau de l'eau de chaque déluge. On va expliquer plus délibérément. C'est-à-dire, puisque le deuxième déluge s'est arrêté seulement à la hauteur des nuées, cette hauteur, par conséquent, définit la hauteur de son arc-en-ciel. Vous voyez? Et la hauteur de chaque arc-en-ciel est placée
intelligemment dans les environs du niveau de l'eau de chaque déluge. Puisque le premier déluge, pour sa part, s'est arrêté jusque dans les cieux, réciproquement, le premier déluge a archivé ses empreintes encore plus haut, autour même du trône dans les cieux. L'arc-en-ciel du premier déluge se trouve autour du trône, tout comme le premier déluge a laissé ses empreintes à la hauteur du trône de Dieu. L'arc-en-ciel du deuxième déluge se trouve à la frontière des nuées. Pas plus haut que les nuées, mais à la frontière des nuées, parce que le niveau de l'eau, lors du deuxième déluge, s'est arrêté à cette hauteur-là, pas plus loin. Donc, la hauteur de l'arc-en-ciel correspond donc à la hauteur du niveau de l'eau. Il y a deux arcs-en-ciel dans la Bible. Chaque arc-en-ciel témoigne du niveau de l'eau concernant chaque déluge. Il y a deux arcs-en-ciel, deux déluges. Chaque arc-en-ciel pour chaque déluge. Oui, le sujet d'aujourd'hui s'intitule « Un déluge qui précède le déluge ». Lorsque Dieu témoigne quelque chose par écrit, pour prouver ce qui est écrit, Dieu prend soin de placer ce même témoignage dans la nature. Et comme empreinte du deuxième déluge de Noé, nous allons lire dans Genèse, le chapitre 9, Genèse 9, le chapitre 9, le verset 13. Genèse 9, verset 13. « J'ai placé mon arc dans la nue, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. » Le deuxième déluge s'est arrêté au niveau des nuées. C'est pourquoi Dieu a placé l'arc-en-ciel dans la nuée, dans les nuées. Et l'arc-en-ciel servira de signe d'alliance entre Noé, entre moi et la terre, entre moi et la terre. Amen. Donc, en plus du deuxième déluge, le premier déluge a laissé deux empreintes, non seulement en haut, mais en bas sur la terre. L'arc-en-ciel du deuxième déluge dans la nuée est arrivé seulement dans la nuée. Mais le premier déluge a laissé deux empreintes, l'arc-en-ciel autour du trône et les eaux de la mer sur la terre. Cependant, le deuxième déluge a laissé seulement une seule empreinte, un seul vestige, c'est-à-dire les eaux de la mer. Non, pardon, c'est-à-dire le deuxième déluge, pardon. J'arrive, pardon. Le deuxième déluge a laissé un seul vestige, c'est l'arc-en-ciel de la nuit. Mais le premier déluge, concernant le premier déluge a laissé deux vestiges. L'arc-en-ciel au-dessus des cieux et ensuite les eaux de la mer maintenant sur la terre. Le premier déluge a laissé des empreintes non seulement en haut mais aussi en bas sur la terre. Et nous allons voir que la mer reste comme un vestige du premier déluge. N'oubliez pas, la première fois que Dieu a créé la terre, il n'y avait pas une mer. La mer n'existait pas dans la terre ancienne. Ceci est tellement vrai que même dans la nouvelle terre n'aura
pas de mer. La raison, c'est qu'au commencement de la terre, la mer n'existait point. La mer est seulement un vestige du premier déluge. Au commencement, les cieux et la terre, cette terre-là était une terre dépourvue de mer. Il n'y avait pas une mer à cette époque-là. Quand le premier déluge, le déluge pré-adamique est venu sur la terre, conséquemment, la terre fut submergée, recouverte d'eau, à un tel point que l'Esprit de Dieu même se mouvait au-dessus des eaux. La mer, au troisième jour, a été établie après avoir desséché le premier déluge. La mer est restée comme vestige terrestre du premier déluge. Écoutez, le but de la rédemption, c'est de ramener même la nature au premier ordre. Si la nouvelle terre n'aura pas de mer, il va sans dire qu'en pleine et due forme, l'ancienne terre n'avait pas de mer. Conformément au premier ordre, l'ordonnance, donc, c'est de ramener tout au premier ordre. Puisqu'avant, précédemment, au premier déluge, la terre n'avait pas de place disponible pour les eaux de la mer. Nous allons voir au futur, à la nouvelle terre, il n'y aura pas non plus de place disponible pour les eaux de la mer. Nous allons lire. Lisons dans Apocalypse 21, le verset 1er. Apocalypse 21, le verset 1er. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et la mer n'était plus. Voyez? Donc, le premier ordre de Dieu, c'était une terre dépourvue de mer. La mer est restée seulement comme un vestige du premier déluge. Oui, il y a eu un déluge avant même le déluge de Noé. Il existe un déluge qui a précédé le déluge même de Noé. Et ce premier déluge a laissé deux vestiges, deux empreintes. Une empreinte céleste, l'arc-en-ciel, autour du trône de Dieu, et la mer. La mer, les eaux de la mer, comme empreinte terrestre du premier déluge. Maintenant, on vient de placer la limite de chaque déluge dans l'espace. Maintenant, où donc se situent les deux déluges dans le temps maintenant? Dans le temps. Dans le temps, le premier déluge, en l'occurrence le déluge pré-adamique, se situe entre le commencement du temps et le premier jour. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Entre ce commencement-là et le premier jour, Dieu créa la lumière. C'est-à-dire, entre le commencement et le premier jour, se situe le premier déluge. Tout de suite après le premier jour, Dieu va commencer à dessécher le premier déluge. Donc, le premier déluge est survenu dans un espace de temps entre le commencement, au commencement, et le premier jour. Cependant, dans le temps, le déluge de Noé, le deuxième déluge est survenu 6000 ans après la disparition du premier déluge. Le déluge de Noé est survenu entre le troisième jour et le huitième jour. Leçon pratique, entre le troisième jour et le huitième jour, cela fait 6000 ans. 6000 ans entre la disparition du premier déluge et l'apparition du deuxième déluge. Si le deuxième déluge était sévère, le premier déluge a été encore plus terrible. Si le deuxième déluge s'arrêtait au-dessus des montagnes, le premier déluge s'est arrêté jusqu'au dernier ciel, jusqu'au troisième ciel.
jusqu'au-dessus des cieux, de tous les cieux. En fait, Dieu a placé deux arcs-en-ciel dans la Bible. Un arc-en-ciel pour le premier déluge et un deuxième arc-en-ciel pour le deuxième déluge. En d'autres mots, un arc-en-ciel pour le déluge pré-adamique et un arc-en-ciel pour le déluge post-adamique de Noé. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Oui, le sujet d'aujourd'hui, c'est avec comme titre un déluge qui a précédé le déluge. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo avec l'émission La Bible à 100% avec votre très humble et très simple frère, le frère Bruno. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime tant. À tantôt et à bientôt. Bye bye.